dingue cette cam. Cette caméra, c'est ma toute première caméra que j'ai achetée quand j'ai commencé YouTube. Et c'est trop marrant de filmer avec, symboliquement. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça comme ça. C'est une petite vidéo qui va s'autodétruire. Peut-être que vous en avez entendu parler certains, mais j'en ai pas parlé sur YouTube. Je suis à Cannes. Je vais faire la petite avant-première de mon prochain doc. J'avais envie de vous en parler comme ça, un petit peu brut, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Je crois que c'est le 4e docu que je fais. Et là, je suis parti faire un voyage, un peu sous le même modèle, mais avec d'autres envies que mes précédents docs. Et j'ai décidé de faire une espèce de journal intime vidéo pour parler du temps qui passe, de la famille, des origines, d'où je viens, mon rapport à plein de choses, à mes ambitions, au deuil. C'est hybride. Je vous le dis, c'est peut-être pas le truc le plus vendeur, mais c'était aussi ce que je voulais parce que j'ai l'impression que sur YouTube, l'an dernier quand on a eu l'idée, j'avais déjà le sentiment qu'on était dans une course à qui aura la plus grande aventure, le titre le plus fou, la promesse la plus dingue. Et je sentais que pour moi-même, j'avais déjà un besoin de faire un truc où en fait, je voulais casser ça. Je voulais faire un doc un peu plus introspectif, je voulais parler de choses essentielles, un peu plus authentiques, brutes, c'est plus lent, les silences veulent dire quelque chose. Donc c'est un truc qui a une autre intention, c'est différent. C'est ce que je voulais faire sur YouTube, ça sort du cadre évidemment, et c'est sur ça que les gens se focusent un peu, tu sais, sur les réseaux. Et du coup, je trouve ça intéressant de vous dire aussi quelles étaient mes intentions à ce moment-là. C'est pas un biopic sur moi. Parce que ça n'a aucun intérêt, et j'ai pas grand chose à vous raconter sur mon parcours, c'est pas sur ça, c'est plus sur l'humain qui se questionne, d'un mec qui vit dans notre époque. Les amis, j'ai retrouvé une vidéo de moi qui s'adresse au Seb qui aura 30 ans. J'espère que tu te seras stabilisé dans tes choix, dans ton bordel de vie de merde là, où tu fais tout et rien, donc du coup c'est galère. L'instant présent, c'est ce que tu dois vivre intensément. J'aime bien ce mode de vie en fait, éloigné de tout, t'es tranquille, t'es tout seul, t'as besoin de rien ici en fait. C'est pas les endroits où on va trop souvent quand même. C'est le voyage d'une vie, je crois. T'as peur de quoi? Je veux juste faire un voyage avec pas plus de prétexte que d'essayer d'être un meilleur humain. C'est un voyage, mais de rencontres, du coup qui est beaucoup plus axé sur les humains, leur vie, les discussions que je peux avoir avec eux, j'apprends des autres, et je me questionne intimement avec le spectateur sur moi, mes propres questions. C'est un voyage en Polynésie, et surtout la Polynésie. Je sais qu'ils ont des valeurs de transmission familiale, très proches de la nature, ils vivent sur un rythme qui est très différent, etc. Et c'est toujours des choses qui m'ont attiré. Et vous comprendrez pourquoi aussi dans ce petit doc, quoi. Mais en fait, le truc qui est très particulier, c'est que je ne peux pas vous raconter ce qui se passe dedans sans spoiler un peu. Vu qu'on raconte une chronologie, on raconte des événements qui se passent, on raconte du temps qui passe, bah en fait, raconter un peu des éléments au milieu de tout ça, c'est gâché, quoi. Et j'ai embarqué cette petite caméra dans tout ce voyage. C'est pour ça que je trouvais ça cool de filmer avec cette cam à minima pour vous le présenter, pour la symbolique, quoi. Ce petit film, je l'ai pas du tout fait tout seul. Je l'ai fait avec un pote qui s'appelle Jérémy. Hello. Mais hello. On a co-réalisé ce film ensemble, et ce qui était très intéressant, c'est que t'as un regard, t'as une vision différente des choses, une sensibilité qui match beaucoup. Et c'était trop bien de faire un truc comme ça avec toi, parce que on a pu, genre... Moi, c'est trop bizarre parce que j'ai dû me foutre à poil. Alors, dans les deux sens du terme en plus. Mais non, mais me foutre à poil, tu vois, genre dans mon intimité, mes failles, mes trucs ou quoi. Et en fait, avoir quelqu'un avec qui j'étais capable de le faire. Je voulais te remercier en caméra, et voilà, vous pouvez faire envoyer un maximum de love à Jérémy. Ça fait trop plaisir. On a hâte que vous regardiez le doc. On a rencontré plein de gens et on a appris tellement d'eux que c'est hyper précieux et on est content d'avoir immortalisé ça dans ce petit doc qui, on espère, vous plaira. En fait, sur les autres années, j'adorais faire des avant-premières, mais c'était tout le temps à Paris. Et du coup, en fait, bah, je prive quand même une partie des gens qui me regardent, parce que j'imagine que vous n'habitez tous pas à Paris. Mine de rien, les choses s'alignent plutôt bien, parce que je pense que c'est mon projet le plus abouti et le plus cinéma-esque. Je sais pas comment le dire. Du coup, bah voilà, je voulais vous faire une petite vidéo quand même sur la chaîne pour vous dire que si jamais il y en a parmi vous qui veulent vivre l'expérience en salle, eh ben écoute, c'est possible. Bah le doc est disponible dans, je sais pas, je crois presque 400 salles de cinéma en France. Je vous mets le site, si jamais il y en a qui veulent aller le voir au cinéma évidemment. 18 et 19 mai. Du coup, bah c'est là, lundi, mardi, ça sort que 2 jours. Et si vous préférez le regarder dans votre canapé le week-end d'après, au chaud et gratuitement, vous pouvez aussi. C'est sans obligation. Du coup, vous faites comme vous voulez. Et justement, c'est ça que je trouve cool dans ce modèle-là.
Je chéris ce truc, j'en suis hyper reconnaissant. Et d'ailleurs j'en profite, je remercie évidemment MK2 avec qui on a la possibilité de faire ça, puis YouTube qui m'accompagne, etc. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est un peu l'association de ces deux forces. En tout cas, depuis quelques temps, je suis content de faire des trucs avec la même intention, même si j'aime bien envoyer des projets en surprise comme ça. Je trouve que c'est ça aussi Internet, il n'y a pas besoin de calculer trop de choses, et j'ai envie de me rapprocher de ce genre de choses. C'est ce que j'ai fait aussi avec l'album, vous l'avez vu. Et ça m'empêche pas de sortir une vidéo Skibidi Toilette et après de sortir un... Enfin, je sais pas, on s'amuse, on crée des trucs. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous sur YouTube. Et j'ai trop hâte de lire vos commentaires quand ça sort le 24 aussi. Il y a des salles en Suisse, il y a des salles en Belgique, il y a des salles en Polynésie, il y a des salles en Nouvelle-Calédonie. Il y a des salles un peu partout. Enfin, le site est bien foutu. Vous pouvez un peu chercher par ville et tout. Écoutez, pour ceux que ça intéresse, eh bah, vous êtes les bienvenus. Pour les autres, c'est pas grave. Et le truc de dingue, c'est qu'est-ce que je fous à Cannes. Je fais la première AVP, la première diff, elle est à Cannes. La symbolique est trop bizarre, mais en tout cas, je suis là. Franchement, je suis trop content du truc. Ouais. Et c'est cool que l'aventure, elle est partie en couille. Et c'est ça qu'il y a de plus beau. Et maintenant, ça nous appartient plus. Ouais, de fou. Nous, c'est déjà dans le passé, mais voilà. Bah, trop hâte que vous voyez, puis on vous fait des gros bisous. De fou. Salut!